L'édition nuit, bonsoir, bienvenue. Merci à vous de nous suivre sur France 24 et France Info. Voici les titres de ce journal. C'est une visite de réhabilitation pour l'Arabie Saoudite à Washington. Mohamed Salman a été reçu à la Maison Blanche avec tous les honneurs et des accords, notamment concernant le domaine militaire, ont été signés. Écoutez les deux dirigeants. Et plus tôt, lors d'une séance de questions avec des journalistes, le président américain a été particulièrement véhément pour défendre son homologue, notamment concernant l'assassinat du journaliste Jamar Khashoggi en 2018. Écoutez donc le décryptage de Mathieu Mabin depuis Washington. Aux États-Unis, toujours, le Congrès donne son feu vert pour la publication des pièces du dossier Epstein après la Chambre des représentants. C'est le Sénat qui s'est prononcé pour la proposition de loi qui doit contraindre le gouvernement à publier ce dossier. Quelles sont les dernières informations que vous avez en votre possession? Alors, le Sénat avait déjà annoncé qu'il pourrait aller vite. Merci beaucoup, Émilie Musséen, depuis l'État de New York. Avant ce vote au Congrès, dans une vidéo, 8 femmes ont demandé la diffusion de ces fichiers. Longtemps dans l'ombre des victimes, sortent maintenant du silence et réclament justice. Récit de Khalid aussi. En Europe, il a été question de souveraineté numérique ce mardi. À Berlin, Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont fait entendre la voix de l'Europe. Au sujet de l'Algérie, Emmanuel Macron s'est dit être disponible pour échanger avec le président Tebboune, et ce alors que Boualem Sansal est revenu ce mardi sur le sol français. Adopté pour le narcotrafic, la même approche que pour le terrorisme. Emmanuel Macron veut serrer la vis contre le trafic de drogue. Il y a eu une réunion d'urgence ce mardi à l'Élysée. Au Proche-Orient, Liban, 13 morts dans une frappe israélienne sur un camp de réfugiés palestiniens à Saïda. Selon l'armée israélienne, il s'agit d'un camp d'entraînement du Hamas. Et puis c'était jour de reprise au procès Lafarge après une irrégularité de procédure qui avait décalé le début de ce procès. Premier procès en France pour financement de terrorisme alors que son usine syrienne a continué d'opérer pendant la guerre civile. En Italie, des intempéries ont frappé le nord-est du pays. Les dégâts sont considérables avec des glissements de terrain et d'impressionnantes coulées de boue. Des victimes sont à déplorer. 2 personnes sont pour le moment portées disparues. Regardez les images. Non loin de là, en Suisse, c'est le Festival du Rire, le Montreux Comédie Festival qui bat son plein avec cette année des jeunes pousses issus des réseaux sociaux qui sont invités. Notre journaliste Gaël Fonseca nous fait vivre l'envers du décor du plus grand festival de l'humour francophone. Et un œil à l'agenda de la journée pour terminer ce journal. Mercredi 19 novembre, d'abord, la nouvelle version du char Léopard. C'est comme ça que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur notre antenne. Information continue. On revient dans une quinzaine de minutes pour un nouveau journal.